Messieurs Tadishmaga, Masechet Tamid, Dav Chavzaim, nous commençons à la 3e ligne. La Gemara nous rapporte une Mishnah dans Masechet Midot concernant la garde des Kohanim et des Lévim. Tnan Natam, nous avons enseigné là-bas. Bishlosha Mekomot, il y a 3 endroits où Kohanim Shomrim Bet Hamikdash, comme nous l'avons vu, où les Kohanim vont garder au Bet Hamikdash. Ils vont monter la garde. Comme nous l'avons vu, c'est une garde qui n'est pas une garde à cause de voleurs, mais une garde lechavod, pour l'honneur du Bet Hamikdash. Il est vrai qu'il y a une marloquette dans les Mefarshim, est-ce qu'on gardait le jour et la nuit ou uniquement la nuit? Mais de toutes les manières, ce n'est pas une garde parce qu'on avait peur de quoi que ce soit, mais c'est lechavod, l'honneur de l'endroit du Bet Hamikdash. Donc à 3 endroits, les Kohanim gardaient le Bet Hamikdash, le Bet Haftinas, dans cet endroit appelé Bet Haftinas, où on préparait l'Aktoret, le Bet Hanitzutz. Rachid Mefaresh nous avait dit qu'il ne savait pas pourquoi c'est appelé ainsi, ou Bet Hamoked, et dans cet endroit Bet Hamoked, il y avait donc des lishkot, comme nous dirons, des pièces, et du feu au milieu du Bet Hamoked pour réchauffer les Kohanim. Et les Lévi'im dans 21 endroits. Quels sont les 21 endroits des Lévi'im? Chamisha, al-Chamisha Sha'arei Habayit. Il y avait 5 Lévi'im, un Lévi côté de chaque porte du Har Habayit. Le Har Habayit avait des portes. Arba, nous verrons dans Masechet Midot quelles sont ces portes-là. Arba, al-Arba Pinotav. Il y avait aussi 4 Kohanim, 4 Lévi'im, qui gardaient aux 4 angles, aux 4 coins du Har Habayit Mibifnim, mais ils étaient à l'intérieur. Chamisha, al-Chamisha Sha'arei Hazara, il y avait encore 5 Lévi'im sur les 5 portes de la Hazara. Fait Arba et 4, al-Arba Pinotav sur les 4 coins de la Hazara, mais Mibachut, cette fois-ci de l'extérieur. Pourquoi de l'extérieur? Puisque si le Lévi voulait s'asseoir, s'allonger, dans la Hazara, on ne peut pas s'allonger. La Gemara l'expliquera. Echad, encore un Lévi, Belishkat HaKorban, dans cette pièce, Lishkat HaKorban, où il y avait les korbanot qui étaient prêts pour le Korban Tamid, les korbanot qui avaient été vérifiés, il y avait Bikour, Vechad Belishkat HaParochet, et encore un Lévi dans la Lishka où on préparait, on brodait les Parochet, Vechad Achavre Bet HaKaporet, et un autre derrière, Bet HaKaporet, le Kodesh HaKodashim. Alors on demande la Gemara Mena Nemile, d'où est-ce qu'on sait qu'il y avait 21 Lévi'im? Amar Rabbi Yehuda Messoura dit, V'amrila d'après certains, B'matni Tatana, dans une braïta, il est marqué, d'Irtiv, on est d'Oresh le Pasuk. La Mizrach Alvim Shisha. À l'est, il y avait 6 Lévi'im. La Tzfona au nord, Lévi'im Arba 4. La Negba au sud, Lévi'im Arba 4. V'la Soufim Shnaim Shnaim. La Soufim, c'est-à-dire les pièces qui avaient été rajoutées, 2. Les Farbar, nous verrons qu'est-ce que cela signifie les Farbar. Les Maharav à l'ouest, Arba 4. Les Messila, Shnaim, les Parba. Il y avait aussi ce qu'on appelle la Messila, 2 encore les Parba. Donc si on fait le compte de ces Lévi'im, la Gemara veut donc nous dire qu'il y avait 21 Lévi'im. Pourtant la Gemara demande à Amré, Ané Chavdalet à vous, lorsqu'on fait le compte de 6 plus 4, plus encore 4, encore 2, et 4 et 2, on arrive au chiffre de 24. Amara Baye dit non, Achikama. La Soufim Shnaim, c'est-à-dire que la Soufim, les pièces qui avaient été rajoutées, c'est vrai que c'est marqué Shnaim Shnaim, mais le Pasuk a l'habitude, à la fin du Pasuk, donc de se répéter, Shnaim Shnaim. C'est une manière de parler, comme les gens ont l'habitude d'appuyer sur ce qu'ils disent à la fin, et donc de répéter. Mais en vérité, il n'y avait que 2, et pas 4. La Gemara continue, mais à vous. Ça nous donne malgré tout le chiffre de 22, pas de 21. Alors la Gemara répond, Hear de Parba Chad Have. En vérité, celui qui se trouvait à cet endroit appelé Parba, il n'y avait qu'un seul Lévi dans le compte des 21 Lévi. C'est vrai que c'est marqué qu'il y en avait 2, mais 2 pourquoi? Il venait simplement l'accompagner pour ne pas qu'il reste tout seul. Viativ Gabé, il était assis avec lui. Pourquoi Mishum de Kaebra, étant donné qu'il était à l'extérieur. Donc pour ne pas que ce Lévi reste tout seul, il y en avait un autre qui venait l'aider. Mais en vérité, cet autre Lévi venait juste l'accompagner, mais ne faisait pas partie du compte des 21.
La Gemara explique juste Maïl et parbar, que signifie parbar, Amar Ababarav Shilak, Mandamar Klapé Bar, c'est-à-dire du côté extérieur. Donc de ce passouk, nous avons vu qu'il y avait en vérité 21 Lévi. Viba et Tema. La Gemara dit non, on peut dire Leolam Chavdalet. C'est vrai que ce qui est marqué dans le passouk 24, c'est 24. Kedirtiv, comme c'est marqué. Seulement Tlatami Nayu de Kohanim, Esribicha de Lévi. Il y avait 3 parmi ces 24 qui étaient des Kohanim et 21 des Lévi'im. Comme nous l'avons vu, on apprenait du passouk, où c'est marqué 3 fois, et Mishmeret, qu'il y avait 3 Kohanim. La Gemara continue, mais Veha Acha Lévi'im ou Dirtiv. Mais dans le passouk, c'est marqué Lévi'im. Donc comment on peut dire que parmi ces Lévi'im, il y avait 3 Kohanim? Et la Gemara répond qu'il y a Rabbi Yoshua ben Lévi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Lévi, Rabbi Yoshua ben Lévi a dit, Bechavdalet Mekomot, il y a 24 endroits dans la Torah où on écrit aux Kohanim Lévi'im, où les Kohanim sont appelés Lévi'im. Voici un des psukim vers Kohanim Alvim ben Tzadok, dans Yecheskel, les Kohanim Lévi'im, les enfants de Tzadok. Donc on voit que les Kohanim étaient aussi appelés Lévi'im. Donc c'est vrai que dans le passouk c'est marqué 24, mais parmi les 24 il y avait 3 Kohanim qui sont aussi appelés Lévi'im. Nous reprenons ce que nous avons vu dans cette Mishnah de Midot, qu'il y avait Chamisha Shari Harabait, 5 Lévi'im, un Lévi par porte sur les 5 portes du Harabait. Le Harabait, c'était donc le nom du temple avant d'arriver à la Hazara. Nous verrons dans Masechet Tamid exactement ce qu'il y avait à l'intérieur du Harabait. Ve'arba al-arba pinotav mitochu. Il y avait encore 4 Lévi'im sur les 4 angles de l'intérieur. Chamisha, 5 Lévi'im, al-Chamisha Shari Hazara sur les 5 portes de la Hazara. Ve'arba al-arba pinotav mibachut. C'est 4 sur les 4 angles de la Hazara, mais mibachut du côté extérieur. Alors demande à Gmamay Shena Harabait. Pourquoi Harabait davnenan mitochu, les Lévi'im gardaient à l'intérieur, ou Maïshana Hazara davnenan bachut, dans la Hazara, les Lévi'im gardaient à l'extérieur. Amré, la Gmamay répond, c'est simple. Harabait dit Itama ou Behemeteviativ, dans le Harabait, s'il est fatigué, le Lévi, qu'il veut s'asseoir, il peut s'asseoir. Donc Amrinal mitocho, on dit qu'il va garder à l'intérieur, plutôt qu'à l'extérieur, puisque de toute manière, même à l'intérieur, il peut s'asseoir. Mais Hazara, Itama ou Behemetev, dans la Hazara, s'il est fatigué, il veut s'asseoir, l'Omatsiyativ, il ne peut pas s'asseoir. Pourquoi de Amarma? Puisque nous avons vu Nishva, Hazara al-Malchet David Bilvad, ne peuvent s'asseoir dans la Hazara que les rois de la descendance de David. Donc c'est pour cela, Amrinan Mibachut, c'est pour cela qu'on dit que le Lévi va garder à l'extérieur de la Hazara. La Gemara continue à Marmar, nous avons vu Chamisha Shari Hazara. Il y avait 5 Lévi'im, un Lévi par porte pour les 5 portes de la Hazara. Demande la Gemara, la Hazara avait 5 portes, Chamisha Shari Moudé avait Hazara. Urmino, pourtant nous avons une contradiction, c'est marqué toujours dans Masechet Midot, Shiva She'arim Ayu B'Hazara. Il y avait 7 portes à la Hazara, Shalosh Betzafon, 3 au nord, Shalosh Bedarom, 3 au sud, Vechad B'Mizrach, et une porte à l'est. Amar Abaye va répondre, Treminayu Lotzriche Shimur. En vérité, dans ces 7 portes, il y avait 2 portes qui n'avaient pas besoin d'être gardées. Donc puisque 2 portes n'avaient pas besoin d'être gardées, c'est pour cela que il n'y avait que 5 Lévi'im. Pourquoi 2 portes n'avaient pas besoin d'être gardées? Rashi explique, étant donné que les Kohanim gardaient à 3 endroits, et parmi les endroits, donc il y avait Sha'ar, il y avait Betamoked, et une des portes c'est Sha'ar Betamoked et Sha'ar Betanitzutz. Donc c'est pour cela qu'on n'avait pas besoin de Lévi'im, puisque là-bas, Betamoked, Betanitzutz, il y avait des Kohanim. Ça c'est une réponse. Rava Amar, Rava dit non. On peut répondre Tanaï, c'est une machloket Tanaïm, combien il y avait de portes dans la Hazara. Puisque nous allons voir qu'il y a un mandamar, qu'il y avait 8 portes. Donc la Mishnah dans Tamil nous dit qu'il y avait 7 portes. Ici nous avons un Tana qui dit 8 portes. Donc il y a aussi un Tana qui pense qu'il n'y avait que 5 portes. Tanaï, c'est machloket de Tania, c'est marqué pour Khatim Yudimel Gizbarim. Il n'y avait pas dans le Bet Amikdash moins de 13 Gizbarim responsables des... Rashi ici explique, Gizbarim ici c'est les Shoharim, ceux qui fermaient les portes. Et pas moins que Shiva Amer Kalim. Kalim c'est aussi donc des responsables au Bet Amikdash. Et Rabbi Natan Omer en Puchatim Yud Gimel Gizbarim Keneged Yud Gimel Sha'arim. Pas moins de 13 parce qu'il y avait 13 portes. Donc Dal Chamisha d'Harabait. Enlève 5 portes du Harabait. Pashou le Utmanier de Hazara. Donc il restait 8 portes à la Hazara. Almaï Katana d'Amartmani. Donc nous voyons qu'il y a un Tana qui pense qu'il y avait 8 portes.
Et Katana d'Amar Shiva, comme la machine de Yuma, de Midot, où il y avait 7 portes. Et donc on va dire aussi, et Katana d'Amar Hamisha, vous liez un Tana qui pense qu'il n'y avait que 5 portes. Machloket Tana. Nous avons vu aussi, la Mishnah, que les Kohanim ne dormaient pas l'Oishnim Bigde Kodesh. Avec les habits Bigde Kodesh, ils devaient enlever leurs habits et les poser à côté d'eux. La Gemara veut donc déduire de la Shina ou de l'eau. Donc les Kohanim du Bet-Av qui devaient travailler le lendemain ne dormaient pas avec leurs habits, ils ne pouvaient pas dormir. Aval Hilour, Malchim, mais marcher en dehors du moment de la Avoda, ils pouvaient marcher. Donc Shmat Mina, on peut déduire de là que Bigde Keuna nitnu la'anot b'hem, que le Bigde Keuna, les Kohanim avaient le droit d'en profiter. Ils n'étaient pas obligés juste de les prendre au moment de la Avoda, même après, ils pouvaient en profiter. La Gemara répond non. Amré, ce n'est pas une preuve. Ou Adin, Afilu Iluch Namelu. En vérité, même de marcher avec en dehors de la Avoda, ils n'avaient pas le droit, ils devaient les enlever. Ce qui est marqué qu'ils ne dormaient pas avec. C'est simplement Mishum Debaï Limitne Sefa, parce que le Tana voulait nous enseigner qu'est-ce qu'il faisait. La pochtim, mais kaplim manichim otan tachat racheem. Ils devaient les plier, les pousser à côté de leur tête. Donc c'est pour cela que Katana et Recha Name Eloi Shenim, que le Tana a marqué qu'ils ne dormaient pas avec, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas non plus le droit de s'en servir en dehors de la Avoda. Seulement le Tana voulait nous dire qu'il les pliait, donc c'est pour cela qu'il nous a enseigné ce digne de l'Oyushini. La Gemara continue vers Goufa Kakashi. En vérité, même sur cela, nous avons une question. En vérité, le Shitame Koubetset lui fait enlever cette girsa et veut dire Katane Miyat ou Manichim. En tout cas, nous voyons qu'ils pouvaient poser sous leur tête les habits. Alors, Shmamina, Biktekion a dit, non la note même. Et la Gemara, tu peux donc apporter de là une preuve. On peut profiter des Biktekion puisqu'ils pouvaient poser leur tête dessus. La Gemara répond non, Emma Neged Rachem. On ne va pas dire qu'ils posaient leur tête sur leurs habits, mais à côté de leur tête, ils posaient leurs habits. Donc, nous n'avons toujours pas de preuve. Est-ce que les Biktekion, on peut en profiter ou pas? Amar Rav Papa. Rav Papa nous dit Shmamina. On peut déduire de là que tfilin minatzat sharian, de poser des tfilin à côté de sa tête, pas sous sa tête, c'est permis. On ne craint pas d'ilman megandev nafilalayou, que de peur qu'il risque de bouger et de tomber sur ces tfilin, et ce n'est pas le kavod d'avoir la tête sur les tfilin. Donc là aussi, puisqu'on permettait aux Lévim, aux Kohanim, de mettre leurs habits à côté de leur tête, ne pensez pas qu'au milieu de leur sommeil, ils allaient utiliser leurs habits comme coussin. Donc nous avons une preuve que les tefilines aussi, on peut les poser à côté, on ne craint pas qu'on va bouger et poser la tête dessus. La Gemara continue de dire Achiname mistabra, c'est même logique d'expliquer ainsi et de dire qu'ils ne posaient pas leur tête sur leurs vêtements, mais à côté des Kneged Rachem. Pourquoi? Parce que si on dit qu'ils posaient leurs vêtements sous leur tête, c'est vrai que on déduira de là qu'on peut profiter des Bigde Keuna en dehors de la Avoda. Mais nous allons avoir une autre question. C'est que les habits des Kohanim étaient kilaim. Il y avait un mélange de lin et de laine. Donc même si la Torah nous a permis le shatnez au moment de la Avoda dans les Bigde Keuna, mais on ne peut pas ensuite poser la tête dessus. Donc l'Agma veut apporter de là une preuve qu'ils ne posaient pas leurs habits sous leur tête, mais à côté. Donc, dit l'Agma, parce que si tu dis sous leur tête, alors pour que les Mishumi soient des Kilaim, tu devrais donc déduire que c'est impossible, c'est assourd, parce qu'il y avait une interdiction de Shatnez, Kilaim. L'Agma continue à dire, nous avons une marloquette. Est-ce que le Avnet du Kohen Gadol, toute l'année, où là c'est sûr que c'était une ceinture en Shatnez, est-ce que c'est la même ceinture que le Kohen Idiot, le simple Kohen? C'est une marloquette. Donc celui qui dit que le Avnet, la ceinture du Kohen Gadol toute l'année, ce n'est pas la même ceinture que le Kohen Idiot, parce que la ceinture du Kohen Gadol était Shatnez, la ceinture du Kohen Idiot n'était pas Shatnez. Donc d'après ce Mandamar, ça va, nous n'avons pas de question, même s'ils posaient leur tête sur les vêtements, il n'y avait pas de Shatnez. Et là, le Mandamar Avneto shel Kohen Idiot, Zeu Avneto shel Kohen Gadol, mais d'après celui qui pense que la ceinture du Kohen Gadol, c'est la ceinture du Kohen Idiot. Donc,
le Kohen idiot aussi, simple Kohen avait une ceinture chatnez. Comment Maïkalema, comment ils pouvaient poser leur tête dessus? Donc, de là, on va apporter une preuve que c'était à côté. Ritema, peut-être que tu diras non. Kilaim, Be'ali avait des vishaou de Assour. La Torah n'a interdit des Kilaim que de s'habiller avec, ou de le poser sur son dos, sur lui. Aval Memar, tout est, mais posé en dessous de lui. Peut-être que Shapir Tamé, on peut en profiter même du Shatnez. La Gemara dit non, impossible. Vatania, c'est marqué Lo Yale Alecha. C'est vrai que dans le passage c'est marqué ou Beget Shatnez Lo Yale Alecha. C'est-à-dire que Beget Shatnez, tu ne pourras pas le monter, le mettre sur toi. Avalata Matsio Tartecha, mais tu peux le mettre en dessous toi. Avalamou Chachamim Chamdi, Asur la Sotken Chamdi, non, il est interdit de mettre du Shatnez en dessous. Chez Matikrech Nima Achat Abesoro, de peur qu'un fil va s'enrouler sur, couvrir sa chair, et donc il va profiter du Shatnez. Ritema, et même si tu veux dire des mufsak midé, qu'il peut y avoir un hefsek entre le Shatnez et la tête, mais avoir un autre habit. Amarabi Shimon, Amarabi Shua ben Levi, Amarabi Yosef ben Shon, Mishum Kala, au nom de Kala Kadisha chez Yerushalem, quand on Afilo Eser Matzaot Zoal Gabzo, même s'il y a 10 couvertures l'une sur l'autre, Vikilaim Tartem, il y a Kilaim en dessous, tout en bas, Assour les Chanalem, on ne peut pas dormir en dessous. Donc nous dit la Gemara, si on pense, après ce mandama, que la ceinture du Kohen Gadol, qui est Shatnez, c'est la ceinture du Kohen Idiot. Donc les simples Kohanim ne pouvaient pas poser leur tête sur leurs habits, puisqu'il y avait une ceinture de Shatnez. Donc Shema Mina, tu es obligé de dire que Neged Rachem, c'est une preuve que c'était à côté de leur tête et pas sous leur tête. Donc la Gemara a voulu apporter une preuve, puisque c'est marqué que les Lévi'im posaient leurs vêtements sous leur tête. Alors on voulait apporter de là une preuve qu'on peut profiter des Bigli qu'on a en dehors de la Avoda, il n'y a pas de Megillah. La Gemara a répondu non. En vérité, c'était à côté de leur tête. Et on a voulu le prouver, puisque si c'est sous leur tête, il y a un problème de Shatnez. Donc la Gemara dit effectivement, on est obligé de dire que c'était à côté et pas sous leur tête. Viba et Tema, où je peux te dire aussi, Botam Shen Baem Kilaim, que ce qui est marqué qu'ils mettaient sous leur tête, ce sont les habits où il n'y avait pas de Kilaim. Et les habits où les Kilaim le mettaient à côté. Ravashi va donner une autre réponse, va dire Biktikuna Kashinen. Les Biktikuna étaient des habits durs. Donc des habits durs de Shatnez, il n'y a pas d'interdiction. D'Amar Ravuna Beridi Rav Yoshua, Ravuna le fils de Rav Yoshua, Dehanamta Gamda Denarash, c'est-à-dire un habit de feutre qui venait de l'habit de Narash, Gamda qui était dur. Sharia c'est permis, il n'y a pas de problème de Shatnez, parce qu'il est dur et il ne réchauffe pas. Nous allons sauter cette parenthèse, comme le Farshim nous dit, et nous allons donc poursuivre avec Rakeri. Donc la Gemara a donc expliqué que les Kohanim posaient leur tête sur leurs habits ou pas, tout dépend des réponses de la Gemara. Donc nous on peut dire qu'ils ne posaient pas leur tête sur les habits, mais les habits étaient à côté. Ou on peut dire qu'ils posaient leur tête sur les habits qui n'étaient pas Kilaim, ou on peut dire que même les habits Kilaim étaient des habits durs, des Bigdikuna, et donc il n'y a pas d'interdiction. Nous avons vu que Erakeri Bechad Mehem, si un des Kohanim avait une perte séminale, donc il était impur, il devait descendre, aller se tremper au mikvé, mais ça il est de Rabbi Yochanan, et il descendait par un tunnel. C'est une preuve Rabbi Yochanan d'Amar Mechilot L'Ondikatchou qui avait dit que les tunnels n'ont pas été Kadosh. C'est seulement Nazara, le rabbin met en dessous, il n'était pas Kodesh ou Baal Keri, mais Shtalach aussi j'étais Machanot, et que le Baal Keri devait lui être envoyé des deux camps, pas seulement du Machane Shrina, même du Machane Lévien. Vanerot Dolkon Mikan Mikan, et il y avait, comme nous l'avons vu, donc des torches d'un endroit et de l'autre de ce tunnel pour arriver jusqu'au mikvé. Et il y avait, comme nous l'avons vu, un Betkissé chez le Kavod, que lorsque c'était fermé, on savait qu'il y avait quelqu'un, un toilette. Lorsque c'était fermé, on savait qu'il y avait quelqu'un. La Gemara nous rapporte que Rav Safra avait été Betakissé, Rav Safra se trouvait dans un toilette, Ate Rabbi Abba Nacharle. Rabbi Abba est venu, il ne pouvait pas parler, donc il a fait un bruit, un bruit sans parole, et Rav Safra a répondu à Marley, Liolma, tu peux rentrer.
Rabbi Abba n'est pas rentré. Patar de Nafik, lorsqu'il est sorti, Marlé Rabbi Abba, Hatkan le Salik t'allais séir. Tu n'es pas encore vendu dans l'endroit de Séir, et tu te conduis comme eux, Gamar Tamilé des Séir, qui eux n'ont pas de tsniout, comme les Parsiim, dit Rashi, qui eux étaient discrets dans les toilettes. Là, Vachitna, n'est-ce pas que nous avons enseigné dans la Mishnah, Metsaona, ou Beyado Hachesha Madame, si la porte est fermée, on sait qu'il y a quelqu'un, il n'a pas besoin de parler. Les Memra, de l'homme éveillé, les méal. Donc c'est pour nous dire que on ne rentre pas. Et donc tu n'avais pas besoin de me dire de rentrer. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un, on ne rentre pas aux toilettes avec lui. Donc tu aurais dû aussi me faire du bruit, me faire comprendre que tu étais là. Rav Safra, nous dit la Gemara, lui pensait que non, ça va, Dilma Mesukanu. Il pensait que peut-être Rabbi Abba était en danger. Que les Tania, c'est-à-dire quelqu'un qui se retient est en danger. Que Tania Rabbi Gamliel Omer, Hamoud Achoser, Mevita Adam Lidé Adrokan. Hamoud Achoser, lorsqu'un homme a le Hamoud, c'est-à-dire des gros besoins qui remontent, et il se retient, et le Hamoud, et la colonne aux besoins remonte, ceci amène l'homme l'idée Hadrokan, une maladie appelée Hadrokan. Si l'on a Choser, si c'est j'ai des urines qui remontent, mais vite Adam l'idée Yerkon. Il peut devenir Akon, c'est-à-dire il peut être une sorte de jaunisse. Donc lui pensait, Rav Safra, que Rabbi Abba était en danger, c'est pour cela qu'il lui a dit, tu peux rentrer. Amar le Rav, l'Echia Bere. Rav a dit à Chia son fils, Vechen amar le Ravuna le Rabba Bere. Chashir, takin nafshecha. Le soir, takin nafshecha, fais en sorte de te rendre aux toilettes le soir lorsqu'il fait nuit. Tekadim, et tôt le matin, takin nafshecha, essaye aussi de faire tes besoins. Kiri delotichak, afin que dans la journée tu n'aies pas besoin de t'éloigner, puisque les toilettes étaient loin, étaient dans les champs. Donc la nuit où personne ne te voit, tu peux à côté de ta maison. Donc habitue-toi le matin et le soir à te rendre à faire. À t'efforcer de soulager, de te vider, afin que tout au long de la journée tu n'aies pas besoin de t'éloigner. Il lui a dit aussi Touv Vegalé. D'abord tu t'assois, ensuite tu te découvres. Cassé, tu te recouvres, et mais tu te lèves. Et donc ne pas se découvrir avant de s'asseoir, afin attention, une marque de tsniout. Shetof Vechaté. Lorsque tu bois, tu vas d'abord rincer le verre et boire. Mais ensuite, Shetof, tu vas le rincer, et le poser. Tu vas le poser afin que celui qui vient après toi boire, peut-être qu'il ne va pas bien le laver, donc peut-être qu'il reste de la salive, du roc, de ce que tu as bu. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux que tu le rinces avant de le poser. J'attache au témaim, lorsque tu bois de l'eau shfor même, tu renverses d'abord un peu d'eau, et ensuite tu pourras donner à ton élève. Mais tu ne passeras pas le verre pour ne pas, si tu as peut-être craché dans le verre, que ton élève ne soit gêné de ce qu'il trouvera dans le verre. Quel est Tania, comme c'est marqué, un homme ne doit pas boire de l'eau et ensuite donner les restes à son élève. Et là, même, sauf s'il a versé un petit peu. C'est le cas d'un homme qui a bu, qui n'a pas versé. Il n'a pas versé un peu, il n'a pas jeté un peu, il a donné à son talmid. Votre talmid isteni saya. Et ce talmid était délicat, était fragile. Il n'a pas voulu boire. C'est dignité de boire dans ce umet betsama. Et il est mort de soif. Il ne doit pas boire et donner à son élève tant qu'il n'a pas versé un peu. Ravashi rajoute et dit donc un élève qui reçoit le verre de son maître, qui verse un petit peu, il n'y a pas là une marque de zilzoul, de dénigrer son maître. C'est bon d'agir ainsi pour enlever le roc. Il lui dit aussi kol milé toute chose, lotiflot ba'perabach, c'est-à-dire ne crache pas devant ton maître.
Le Mefaresh explique que lorsque tu as mangé quelque chose et tu as un roc, une salive, un crachat que tu dois rejeter, ne le fais pas devant ton maître. Celui qui crache devant son maître, il chayev mita. Sauf bar mikra. Si tu as consommé la courge, bien daïssa, ou une préparation de semoule, ou si tu as ensuite un roc, un crachat, une salive, là il faut le rejeter. Pourquoi? Des kipti lachel ever damou, parce que ça ressemble comme une mèche de plomb qui brûle le corps, et donc c'est dangereux pour le corps. Donc dans ce cas-là, tu pourras même cracher devant ton maître. Alors, nous allons nous arrêter ici à Tnanatam. Terminons Meorot Halacha, Daf Chavzain. Un homme qui a fait la bracha sur un aliment, et lorsqu'il l'a rentré dans sa bouche, il se rend compte que cet aliment ne lui plaît pas, il ne veut pas le manger, il doit malgré tout garder un petit peu de cet aliment manger pour ne pas que ce soit une bracha levatala. Mais les poskim me disent que si vraiment c'est répugnant, il ne peut pas le manger, dans ce cas-là, il n'est pas obligé de consommer afin que la bracha ne soit pas levatala, puisqu'au contraire, il va transgresser. Mais dans le cas où ce n'est pas tellement répugnant, il y aurait une partie de l'aliment a pourri, l'autre est encore apte à être mangé. À cause de cette partie qui a pourri, il est dégoûté de tout l'aliment. Malgré tout, dans ce cas-là, il doit se forcer de consommer de la partie qui n'est pas pourrie, au moins pour ne pas que la bracha soit levatala.